Prenons du temps, revenons à Dieu, convertissons nos cœurs, saisissons toutes les occasions privilégiées de réutiliser les réalités fondamentales de notre foi, cette foi qui s'inscrit dans une histoire, l'histoire du salut. La délivrance du peuple d'Israël lors de la sortie d'Égypte grâce à la puissance de Dieu, ainsi que l'entrée du peuple dans le pays ruisselant de lait et de miel. Cette délivrance de la captivité et l'entrée dans une terre de délices ont été interprétées par la tradition chrétienne comme une figure du baptême qui libère l'homme de la puissance du mal et le fait entrer dans le royaume de Dieu. Mais cela ne s'obtient pas sans péril. Nous ne sommes bien sûr pas menacés par les chars d'Égypte, mais par un ennemi plus retors, celui que Jésus lui-même dut affronter après le baptême qu'il reçut de Jean. En signe de sa solidarité avec les pécheurs, Jésus poussé au désert et il lutta pendant 40 jours contre le diable, qui est le diviseur, en grec diabolos, l'ennemi, qui cherche à séparer du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous représenter son action spirituelle, mais nous subissons ces tentatives qui sont autant de tentations, c'est-à-dire pas seulement des mises à l'épreuve, mais des incitations à faire le mal. Il cherche à nous séparer de Dieu et de son amour. Pour triompher des tentations, nous sommes tous invités, comme le dit l'apôtre Paul, à affirmer que Jésus est le Seigneur et à croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est la condition requise pour être sauvé, c'est-à-dire pour avoir la vie sauve, la vie nouvelle qui jaillit précisément du Christ mort et ressuscité. Derrière la convoitise, nous trouvons la peur de perdre, de ne plus être aimé ni reconnu, de ne rien valoir, de perdre notre place, mais aussi le désir de prendre, d'accaparer. Nous ne voulons pas que quelque chose nous échappe, nous voulons être aimés, appréciés, valorisés, comme l'autre l'est. Nous voulons ses dons, son intelligence, sa forme de communication, son charme, qui fait qu'il mobilise l'attention. La convoitise amène à la violence envers l'autre, à partir de la rancœur devant ce qu'a ou ce qu'est l'autre, et du désir de l'obtenir, mais aussi à l'aliénation de soi-même déporté vers l'autre. Nous cherchons à nous construire sur une illusion, une imitation mal située, mélangée à l'identité de l'autre. Nous voulons devenir ce qu'il est pour avoir ce qu'il a. Nous déprécions. Nous entrons dans un processus de comparaison très destructeur. Le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire et de profiter des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui donne ce bonheur. En effet, qui peut manger et profiter de la vie si Dieu ne le permet pas. Ecclésiaste 2, 24-25. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, pour être le chemin et la vie pour moi. Tu es venu comme une lumière pour toutes les nations, et tu leur as enseigné l'amour de Dieu pour elles en mourant sur la croix. Tu as libéré les captifs de l'esclavage et ouvert les yeux des aveugles. Tu as guéri les vies et les cœurs blessés. Tu as participé à toutes nos faiblesses, nos frustrations et nos tentations. Merci pour mon baptême, Seigneur, où tu as montré ta solidarité avec notre état de pécheur. Merci, Seigneur, encore d'avoir ouvert la porte de la vie éternelle et d'un héritage glorieux à tous ceux qui ont cru en toi. Aujourd'hui et toujours, je passerai l'éternité sous le règne de ce bon roi qui s'appelle Prince de la paix. Merci, Seigneur, de t'être identifié à nous pour nous sauver.